Alors bonjour, je suis Pierre-Yves Blanc, auteur du jeu Terre Sauvage, et je vais vous le présenter. Alors Terre Sauvage, c'est un jeu où les aventuriers vont devoir récupérer la couronne de roi des Terres Sauvages. Mais pour récupérer cette couronne, ils devront se rendre dans la forteresse maléfique d'Argaroth, où se cache un puissant démon du nom d'Agodmon qui détient cette fameuse couronne. Donc pour rentrer dans cette forteresse, il va vous falloir d'abord trouver l'un des artefacts qui sont cachés dans les nombreux donjons des Terres Sauvages. Donc on va avoir 7 donjons à explorer qui sont symbolisés par des petites portes rouges. Et donc les aventuriers vont devoir se déplacer sur la map à l'aide de 2d6. Ils vont pouvoir tomber sur des cases trésors où ils vont piocher une carte trésor. Ils vont pouvoir tomber sur des cases créatures. Donc ils vont avoir le choix entre créatures orange et rouge selon leur niveau. S'ils battent des créatures, ils vont récupérer des pièces d'or, ils vont récupérer des cartes trésors. Et dans les cartes trésors, on va trouver un peu de tout. On va avoir des potions, des parchemins, des objets divers et variés, des cartes pièges et des cartes qui sont des cartes à vendre. On va trouver des jetons chance, on va trouver de l'or. On va trouver aussi des armes qu'il va falloir réparer pour les équiper. Donc les combats, comment ça marche? On a la petite fiche combat. On va lancer un D6. Hop, je lance mon petit D6, je fais 3. Je fais 3, ça fait 2 dégâts. Donc on va avoir, en fonction du score du D6, un nombre de dégâts allant de 0 à 3 dégâts maximum. Donc on va compter les dégâts qu'on fait à la créature ici à l'aide d'un petit jeton qu'on va déplacer en fonction des dégâts qu'on enlève. Et la créature va nous faire un nombre de dégâts aussi par tour qui est fixe. Donc chacun son tour. Le joueur attaque, la créature attaque, le joueur attaque jusqu'à ce que la créature soit morte ou que le joueur soit mort. Donc si c'est la créature qui meurt, on va récupérer des pièces d'or, on va récupérer une carte trésor. Et si c'est le joueur qui meurt, eh ben on va rejoindre la fosse la plus proche. Donc les fosses, il y en a un petit peu partout sur le plateau de jeu. Et donc, dans les terres sauvages, vous allez trouver aussi une forge. À la forge, vous allez pouvoir réparer des armes à l'aide de minerais ou en achetant le minerai au forgeron avec de l'or. Vous allez pouvoir aller à la taverne Crapsuif où vous pourrez vendre des cartes et acheter des cartes. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 8 cartes maximum dans votre main. Et donc, chaque personnage a une fiche qui représente le personnage et qui explique ses capacités. Donc vous avez des points de vie qui vont évoluer en fonction des combats. Le personnage va pouvoir s'équiper d'une arme pour augmenter son total de dégâts, va pouvoir s'équiper d'une armure pour augmenter son total de points de vie, et va pouvoir s'équiper également de 2 artefacts. Le personnage commence au niveau 1, il va pouvoir aller jusqu'au niveau 3 en achetant des niveaux. Il va y avoir des compétences, donc chaque personnage va être amené à faire des tests de réussite dans les donjons, donc force, dextérité ou intelligence, et ces tests jouent au D20, il va falloir faire plus que 10 au D20, et si on ne fait pas 10, on peut ajouter le nombre qu'on a ici dans sa compétence de force, on a plus 1, on va pouvoir ajouter plus 1 au total des dés. Et si on augmente notre niveau, forcément ce chiffre va augmenter, par exemple ici jusqu'à plus 3 pour le test de force. On va pouvoir aussi débloquer des spécialités qui sont uniques à chaque personnage. Au niveau 2, on débloque par exemple ici Inspiration chevaleresque, et au niveau 3, on va débloquer Regain de vie. Donc vous allez avoir aussi des petits jetons chance. Les petits jetons chance, ils vont servir à relancer le D20 si on échoue son test de réussite ou son test de spécialité, où on doit faire plus que 10. Mince, j'ai fait 7. J'utilise mon jeton chance, je relance le dé, j'ai fait 10, le test est réussi. Donc les jetons chance, à savoir, on peut en trouver dans les cartes trésors, on peut aussi en trouver dans les donjons. Donc les personnages vont explorer des donjons, et les donjons sont représentés par des petites fiches qui vont permettre de savoir où on se situe dans le donjon, mais qui vont servir aussi de pion de sauvegarde si on échoue dans le donjon. Donc si un aventurier arrive dans un donjon, le voisin va prendre le petit livret pour lire la narration en fonction du donjon où est le personnage. Donc en fonction de cette narration, qui va se lire un peu à la façon d'un livre dont vous êtes le héros, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il va juste falloir lire ce qu'il se passe, et on va être amené à lancer des dés pour choisir un chemin. On va être amené à réussir des épreuves, donc escalader une paroi, forcer une porte, crocheter une serrure. On va avoir des combats contre des créatures qu'il va falloir vaincre pour aller jusqu'au bout du donjon, ou si on a un boss, on va pouvoir récupérer un artefact si on gagne le combat.
Si le personnage meurt dans un donjon, on va avoir un pion de sauvegarde qui va permettre de retourner dans le donjon et de recommencer là où on était. En effet, quand un personnage meurt, il rejoint une fosse la plus proche. Le tour suivant, il repart dans le jeu, il peut décider de retourner dans le donjon et de retourner à son point de sauvegarde, ou il peut décider d'aller dans un autre donjon. Dans ce cas, il perdra sa sauvegarde. Il perdra aussi sa sauvegarde s'il échoue 2 fois dans un donjon. Donc il peut aussi également y avoir des combats entre les joueurs, car les joueurs ne font pas équipe, ils ne font pas équipe pour récupérer la couronne, c'est celui qui récupère la couronne qui gagne la partie, car chacun a ses propres ambitions, a sa propre histoire qui le pousse à aller récupérer cette couronne. Chacun est le héros de son peuple si on veut. Donc ce n'est pas un jeu coopératif, les joueurs vont pouvoir aussi s'affronter entre eux. Par exemple, on a Arwen, elle arrive à la chapelle funéraire, elle fait son donjon, elle récupère l'artefact, super. Elle sort du donjon, elle avance. Là ici, on a Tanaka. Tanaka, il se dit, oh bah moi j'ai pas envie de faire un donjon, tiens je vais attaquer Arwen. Alors il arrive, paf, il arrive sur le personnage, je t'attaque. Et là un combat va se dérouler entre les deux personnages. Donc celui qui gagne le combat va pouvoir choisir une carte dans la main de son personnage, y compris les équipements et les artefacts. Le personnage qui meurt rejoint la fosse la plus proche. Et Tanaka, s'il gagne le combat, va pouvoir récupérer un artefact et continuer la partie, voire aller à Argaroth s'il se sent assez prêt pour affronter Agonmon. Donc voilà, les personnages vont explorer le jeu un peu comme un monde ouvert. On va avoir des passages secrets, on va avoir des chemins perdus, on va avoir un passage sur le lac à l'aide d'un bateau, on va avoir la forge, la taverne, différents donjons et aussi les interactions entre les joueurs. Donc les joueurs vont pouvoir se voler des objets, vont pouvoir s'assassiner, vont pouvoir combattre frontalement, vont pouvoir bloquer les chemins à l'aide d'éboulements par exemple. Un joueur peut aussi invoquer un golem pour aller attaquer les autres personnages. Donc on va avoir plein de petites surprises comme ça dans le jeu qui vont faire que, en fait, on joue vraiment contre les autres. C'est vraiment un jeu où il faut tirer son épingle du jeu. Donc avant de commencer une partie, vous allez pouvoir voir qu'on a plusieurs modes de jeu. On a 4 modes de jeu. On a un mode éclaireur, où là on va vraiment faire le jeu assez rapidement. On va pas lire la narration dans les donjons, on va directement affronter les créatures. On a un mode explorateur que je vous conseille pour une première partie, où on part avec pas mal d'équipements, et où le but du jeu est de récupérer la couronne pour gagner la partie. On va avoir un mode aventurier, donc là c'est le mode un peu plus sympa car la couronne on va devoir la récupérer et la ramener à Fort Espérance pour prétendre au trône des terres sauvages. Et là ce qui est intéressant c'est que les autres joueurs ils vont courir après celui qui a la couronne pour l'empêcher d'arriver à Fort Espérance et lui piquer pour arriver à Fort Espérance avant eux et gagner la partie. On va aussi avoir un mode guerrier où là on part avec rien du tout et les monstres dans les donjons ont un point de vue supplémentaire. Donc pour le mode explorateur, il faut compter à peu près 20 minutes de jeu plus ou moins, selon la difficulté de la partie, parce que la difficulté de la partie va être aussi basée sur votre réussite au dé. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions, vous pouvez carrément vous m'envoyer un message sur le Facebook ou l'Instagram, ou par mail sur le site. Donc je vous souhaite des super soirées aventuriers, on est vraiment sur un jeu qui vaut le coup, l'équilibrage il est vraiment pas mal, et on est sur une mécanique de jeu assez originale. Donc je vous le conseille à tous, à bientôt et amusez-vous bien.